Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Clubic. Cela faisait bientôt 10 ans que l'iMac n'avait sérieusement pas été mis à jour par Apple, qui semblait avoir délaissé son ordinateur de bureau au profit de ses machines portables. En avril dernier, le constructeur a finalement levé le voile sur son nouvel iMac. Nouveau design, nouvelle taille d'écran et surtout nouveau processeur M1, Apple explique que tout a changé avec ce nouveau modèle. Comme vous l'apercevez derrière moi, on en a reçu un exemplaire et on a passé quelques semaines avec ce nouvel iMac pour se faire notre propre idée et voir si cet ordinateur de bureau est finalement l'ordinateur idéal pour toute la famille. Difficile de ne pas remarquer le nouveau design proposé par Apple pour ce nouvel iMac. A première vue, l'appareil ne semble pas fondamentalement différent. On reste sur un grand écran, posé sur un pied en aluminium, avec un menton juste en dessous pour intégrer tous les composants de la machine. Cet iMac est pourtant plus agréable à l'œil, avec pour commencer 7 nouveaux coloris, dont du rouge, du vert, du jaune, de l'orange, et le très joli modèle bleu que nous a fait parvenir la marque. Les designers d'Apple ont fait le choix d'une double teinte, plus franche au dos, et pastel sur l'avant pour favoriser la concentration et le repos des yeux. Apple a même poussé le vice jusqu'à introduire de nouveaux accessoires comme une souris, un clavier ou un câble Lightning assorti au coloris de son nouvel ordinateur. Cet iMac est aussi bien plus fin avec une épaisseur de 11,4 mm sur l'ensemble de l'appareil et plus léger avec un poids n'excédant pas les 5 kg. Apple explique qu'il est ainsi possible de transporter l'appareil de pièce en pièce pour répondre aux besoins de chaque membre de la famille. On ne sait pas si beaucoup s'amusent à déplacer leur ordinateur toute la journée, mais ce nouveau design, plus fin, plus léger et plus moderne, trouve rapidement sa place au cœur du salon ou dans un bureau. Reste le cas de la bordure blanche qui entoure l'écran. À lire les commentaires, les avis sont très partagés, mais nous n'avons pas trouvé cela si choquant. Cela semble effectivement étrange lorsque l'iMac est éteint, mais une fois la dalle allumée, le contenu et la bordure se fondent dans le décor, notamment si vous avez un mur blanc ou un fond clair derrière vous. Du côté de l'écran, rien à redire. Apple livre avec ce nouvel iMac une dalle de 24 pouces LED avec une résolution 4,5K. L'écran propose une luminosité de 500 nits totalement uniforme sur l'ensemble de la dalle. Les polices sont très fines, les couleurs fidèlement reproduites et l'iMac reste tout à fait recommandable pour regarder un film ou un épisode de série. Pour la partie audio, Apple a revu sa copie et propose désormais un système à 6 haut-parleurs compatible Dolby Atmos. Le rendu est puissant et très flatteur, parfois même un peu trop, avec un son trop riche en basse qui empêche de profiter vraiment de sa musique. Oubliez la spatialisation tant vantée par Apple, elle est au mieux passable et bien souvent inexistante. Apple a aussi enfin revu la webcam intégrée à l'iMac qui propose désormais une image 1080p améliorée par des traitements qui règlent automatiquement par exemple la balance des blancs ou l'exposition. Avec en plus 3 micros de qualité studio placés sur l'appareil, Apple a fait en sorte que son iMac soit paré pour les salariés en télétravail. Sans surprise, Apple intègre dans son nouvel iMac le processeur M1 qui est déjà à l'œuvre dans les MacBook Air, les MacBook Pro, mais aussi le dernier iPad. Le constructeur promet 85% de performance en plus sur la partie CPU et 50% sur la partie GPU par rapport à l'iMac 21,5 pouces proposé précédemment. Le processeur M1 est parfaitement à l'aise avec les tâches les plus courantes comme la bureautique, la navigation web ou le divertissement. La plupart des logiciels les plus populaires ont déjà été optimisés pour le processeur M1 et profitent d'une rapidité d'ouverture et d'exécution nettement améliorée. Même les tâches les plus gourmandes comme le montage vidéo profitent des performances de la puce M1 avec des temps d'export bien plus rapides. Pour les logiciels qui n'ont pas encore été mis à jour, ils s'exécutent eux aussi sans problème, mis à part quelques vieilles applications incompatibles. macOS Big Sur, la dernière version du système en date, a été optimisée dans les moindres recoins pour le processeur M1 et tourne comme un charme. Le système est plus agréable à l'œil qu'auparavant pour les nouveaux venus dans l'univers Mac et se rapproche désormais bien plus de ce que l'on peut trouver sur l'iPhone ou sur l'iPad. Apple propose également une batterie de logiciels préinstallés comme Photo pour retoucher ses clichés, iMovie pour monter ses films de vacances ou ses projets étudiants, et une suite bureautique complète. Chaque membre de la famille peut passer également plus facilement d'une session à l'autre en appuyant tout simplement sur le capteur d'empreinte Touch ID qui est désormais intégré au clavier fourni avec l'ordinateur. Attention toutefois, la puce M1 peut montrer rapidement ses limites, notamment avec des logiciels plus costauds comme Final Cut Pro qui ont pu, dans nos tests, amener quelques ralentissements lors de leur exécution. L'iMac 2021 peut enfin servir de machine de jeux vidéo, soit avec l'abonnement Apple Arcade qui inclut une collection de jeux mobiles adaptés pour le grand écran, soit par un service de cloud gaming. Pour les vrais gamers, le PC reste la meilleure alternative, passez votre chemin. Finalement,
Tout change et rien ne change avec cet iMac 2021. L'appareil est plus beau, plus fin, plus moderne et plus puissant et trouve rapidement sa place au cœur de la maison. L'iMac est une machine très polyvalente qui peut servir à n'importe quel membre de la famille, soit pour se divertir, soit pour communiquer, soit pour travailler en profitant d'une puissance de calcul largement suffisante à tous les usages. C'était toutefois déjà le cas des précédents iMac et cela ne change pas aujourd'hui. L'appareil reste fidèle à sa philosophie. Cet iMac signe donc le retour de l'ordinateur familial dans la gamme Apple, à condition d'y mettre le prix. Avec un prix de départ de 1 449 € dans une version qui plus est légèrement dégradée, l'iMac reste un produit haut de gamme autant qu'un investissement sur plusieurs années.